Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Erev Tov, on est à quelques jours de Purim. Donc, comme d'habitude, tâchez de concentrer en une petite heure le maximum de halakha. Donc, je serai très, très succinct sur le rizou que l'on donne d'habitude. Donc, Purim, vous connaissez tous les enseignements forts de Purim. Nadedash Natameler, parmi les multiples enseignements de Purim, c'est Nadedash Natameler, le sommeil du roi a été dérangé. Cela symbolise eh bien, l'impact que le juif a sur Dieu lorsqu'il fait tchouva, lorsqu'il étudie Torah, lorsqu'il fait Taniot. C'est arrivé à l'époque. Esther Amalka a demandé que tout le monde fasse Tanit, fasse tchouva, prendre des forces pour faire la guerre contre Haman et ses armées. Et grâce à cela, eh bien, le roi qui est en sommeil, pour nous en sommeil, Dieu est Lo Yanum Velo Yishan Tomer Israël, ne s'endort pas, ne s'assoupit pas à Akash Borou, le Shomer Israël, mais il se comporte comme si s'assoupissait parfois lorsque nous nous éloignons nous-mêmes. Donc nous avons cette peau-là, cet impact de faire en sorte qu'on a l'impression qu'Hachem disparaît, le silence d'Hachem. Eh bien, Nadedad Chantam Meler, le sommeil du roi, a été dérangé par ce qu'on a fait tchouva. Voilà. Donc, chaque fois qu'il y a une Sarah Vikat Israël, faire tchouva, s'améliorer, ajouter, pousser les autres à ajouter, se pousser soi-même, et tout ce que l'on peut ajouter, tout ce que l'on peut ajouter depuis des dizaines, centaines, milliers d'années, fera que, sauf, on va atteindre le but. Voilà donc Purim, Nadedash Natameler, dérangeons le sommeil du roi. On sait qu'il n'est pas en sommeil, lui n'est pas en sommeil, mais parfois nous avons l'impression qu'il l'est. Et donc, on va déranger ce sommeil, on va faire tchouva, on va ajouter dans Torah, dans Mitzvot, dans Sourmera, Vasetov, Elot a du mal, fais le bien. Voilà tout pour il. Et bien sûr, dans la Simcha pourrait être cette guédère, tous les jours, ajouter dans les Nigunim. Un coup de main pour ça, dans les Nigunim, je vais vous faire une confidence. Quand je ne me sens pas comme il faudrait pendant les Nigunim, je prends un bon verre de l'Echaïm et puis ça m'aide. Tous les moyens sont bons. Hein. Si Dieu a créé le l'Echaïm, c'est pour qu'on s'en serve pour la Simcha. S'il a créé l'or, comme nous explique longuement le Rabbi dans les Sichot, il a créé l'or, c'est pour le mettre de l'or dans le Beth Amikdash, malgré les catastrophes qu'il savait que l'or engendrerait les guerres et les jalousies et le reste. Eh bien non, il crée l'or parce qu'on en a besoin pour d'Amigdash. Donc il a créé le mashké, non pas pour que les ivrognes s'enivrent, mais pour que le clan Israël en tire un chizouk et ajouté dans la simra. Voilà donc, après ces quelques mots, nous passons rapidement et directement donc, à la Chod de Purim. Donc je vais vous faire une liste qui pourra peut-être pas paraître un peu fastidieuse. La majorité de ces halachot, vous les connaissez, mais il y a toujours quelques chidushim qui sortent. Et puis, il y aura vos questions. Et donc, l'halakha, ça nous met dans le bain. Hein, vous le savez tous. L'halakha nous met dans le bain de la fête. Comment faire, savoir dans la pratique, dans les faits, dans les actes, comment on fait. Eh bien, ça a une peoula, ça a un impact dans l'intérieur. Hein. L'habit fait l'intérieur. La chitsoniut poël sur la pnimiote, l'extérieur a un impact, fait quelque chose, change l'intérieur. Donc, on commence par le Ta'anit Esther, lundi prochain dans Hachem. Donc, il y a le Ta'anit Esther. On va dire, c'est le plus léger des Ta'anit, le plus léger des Ta'anit, des Ta'aniot. Donc, plus que les autres Ta'aniot, il y a moyen de s'en abstenir dans certains cas. Alors, on va rappeler les cas qui sont j'avais l'école Nefesh et l'école Ta'aniot Acherot qui sont ouvrées pour les autres aussi, Nasara Betevet, etc., etc. Bon, vous le savez tous, c'est les femmes enceintes, les femmes qui accouchent. Une femme qui a accouché, on a l'habitude de dire, d'entendre que même si dans les faits, qu'elle n'allait pas, eh bien, le fait qu'elle ait un enfant qui est moins de 2 ans, eh bien, elle a une certaine faiblesse de manière générale, surtout dans nos générations, et on lui permet de manger. Si elle le demande, bien sûr, si elle ne demande pas qu'elle est en forme, elle jeûne comme tout le monde.
mais si elle est fatiguée, elle se sent faible, elle va. Dès l'instant qu'elle a un enfant de 2 ans, eh bien, elle a le réchoute de manger, ne pas bien sûr manger les Ma'adan et Meler, hein, le repas de Shlomo Meler, mais manger ce dont elle a besoin pour être en bonne forme, etc. Pourquoi 2 ans? Parce que Chachamim disent, dans la Gemara nous rapporte qu'après un accouchement, il faut 2 ans pour se rétablir entièrement. Nit parcours et varam, nous disent Chachamim, bon, les membres intérieurs ont été mis à contribution hein, pour se retrouver. Et donc, il faut 2 ans pour que ça se mette en place complètement. Donc, pendant 2 ans, on peut le faire. À part ça, il y a quelqu'un qui est malade. Malade, c'est-à-dire quelqu'un qui est suffisamment malade pour être alité, ou même s'il ne s'alite pas dans les faits, mais quelqu'un qui a cette maladie, il s'alite en général, eh bien, il a le droit de manger. Voilà donc brièvement donc un rappel du Tani de Esther. Sachant que le Tani de Esther, il n'y a pas d'interdiction. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui voudrait écouter de la musique peut écouter de la musique. Hein, ce n'est pas interdit de décimer, au contraire. On peut se laver, quelqu'un qui veut se laver, se lave, ceux qui vont vivre, se lavent. Bon, donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, je n'insisterai pas là-dessus. Bon, si c'est votre cas, vous poserez la question. S'il y a une simra comme un pidyon aben ou c'est un sheva brachot, etc., est-ce qu'il y a des coulottes de manger? Bon, si les questions sont posées, j'y répondrai. Maintenant, on passe donc rapidement à Purim. Donc, on a jeûné lundi et puis après, on écoute la Megillah. La Megillah s'écoute. Donc, juste après le jeûne, c'est pas facile. C'est pas facile. Dès que la nuit arrive, on écoute la Megillah. Le zman de la Megillah, c'est les Khatrila à partir de la nuit, bien sûr. On fait Arvit, après on fait la Megillah. Et on peut lire toute la nuit. Les Khatrila jusqu'à Chatzot, a priori, d'après certains, mais sinon on peut de toute façon toute la nuit jusqu'au Hamoud HaShachar lire la Megillah avec Bracha. Bon. Maintenant, une question fréquente, c'est que vous savez très bien qu'il y a des personnes qui sont faibles et qui souhaitent manger, goûter quelque chose sur la Megillah. Première question. Deuxième question, beaucoup plus fréquente, c'est qu'il y a des femmes qui ne vont pas à la choule pour diverses raisons, parce qu'elles ont des enfants à la maison, parce qu'elles viennent d'accoucher, parce que ça leur est très difficile d'aller à la choule. Et le fait d'attendre le mari ou que quelqu'un fasse un deuxième minyan 1 heure ou 2 heures plus tard, donc c'est très difficile de leur demander de jeûner encore 1 heure ou deux. Sachez qu'il y a Magan Abraham, des poskim qui disent qu'elle a le droit de faire ce qu'on appelle une teima. Teima, on peut manger même du pain, mais on peut manger du gâteau, par exemple 40, on va dire une quarantaine de grammes de gâteau, même un peu plus, ça, et des fruits ou autre chose, des légumes, mais pas en prendre plus que ça s'il a besoin. Et bien sûr, prendre un café, prendre une boisson. Donc sachez que pour quelqu'un qui est faible, plus forte raison pour un malade, il y a possibilité de manger avant la tuila, bien que pour les autres, hein, les bien portants, ceux qui n'ont pas de problème particulier, ben ceux-là, ils liront ils écouteront la Megillah et ensuite ils iront manger. C'est comme ça le minhag d'ailleurs, hein, l'immense majorité des gens donc font Arvit à la choule, ils écoutent la Megillah, ils rentrent manger à la maison. Voilà. Mais sachez quand même de Purim. Sachez qu'il y a aussi une ouverture que, imaginons qu'on a un bon bal coré, mais qu'il est faible de nature, il lui faut un petit café. Il y a une possibilité qu'il aille prendre un café rapidement, comme ça, discrètement, avant de dire la Megillah. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question qui est souvent demandée, c'est y a-t-il une mitzvah pour les femmes d'aller à la choule écouter Rovam Avrat Meler? Pour les hommes, il y a oui une mitzvah comme ça. Si on a le choix de lire à la maison ou d'aller à la choule, il faut aller à la choule. À la limite, une personne qui pense qu'il ne sera pas quitte à la maison, à la choule, parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de bruit, eh bien, il relira chez lui, mais il y a une mitzvah d'aller à la choule, d'écouter la prière de la choule. Pour les femmes, c'est une marloquette dans les poskim. Si une femme dit, bon, écoutez, pratiquement 1 année sur 2, je loupe un mot, les enfants font du bruit, donc je préfère rester à la maison, elles ont sur qui s'appuyer pour, a priori, de rester chez elles.
bien sûr, dans le cas où elle n'a pas une autre raison spéciale, ou des enfants, qu'elles sont obligées. Mais elle a la possibilité d'aller à la choule ou de faire chez elle, mais que parce que souvent elle rate un mot, parce qu'il y a trop de bruit à la choule, parce qu'elle ne peut pas se concentrer, il y a une possibilité, d'après certains poskim, de, de faire à la maison, de ne pas aller à la choule. Pas, malgré ce principe qui est très fort à Purim, qui est Berov An, quand il y a beaucoup de monde, Adrat Melech, la gloire du roi est multipliée, bien sûr. On entend souvent certains potes qui veulent dire, certains disent, moi j'ai entendu que tel rave, il permet de mettre un micro à la choulette. Bon, sachez que c'est une très très grosse marloquette dans les poskim. Notre minac, c'est comme l'immense majorité des poskim qu'on n'est pas quitte avec la voix du micro. Sauf bien sûr, imaginons qu'il y a un micro, mais qu'on soit suffisamment proche de chez Artibourg, hein, du Baal Koré, celui qui dit que de toute façon on entendrait, même qu'on entend un peu plus par l'écho du micro. Bon, ça c'est autre chose. Mais il est clair que je connais des choules où, disons, la voix du Chalier Artibourg va porter jusqu'à, disons, pour dire un chiffre, 20 mètres, mais grâce au micro, elle va jusqu'à 100 mètres. Et bien, ceux qui sont du 20e au 100e, c'est un très, très, très gros à l'Afrique d'aller dans ces choux. Donc, et notre minac, c'est de ne pas y aller, ou de relire à la maison, quoi, et de ne pas être sommaire sur ceux qui disent qu'on est quitte avec le micro. Voilà. Ça, c'est donc pour la Megillah. Hein. Je vous répète l'élément essentiel du point de la Megillah, c'est qu'il faut vraiment écouter toute la Megillah, tous les mots. Une question qui est souvent demandée lorsque quelquefois l'esprit s'échappe un petit peu, on n'aura pas des mots, l'oreille a capté tous les mots, mais on n'était pas attentif sur les mots, sur chaque mot. Ça n'invalide pas. Ça n'invalide pas la kriya. Dès l'instant qu'on a tout entendu, si maintenant pendant une ou deux phrases, notre pensée a virevolté, a pensé à Rouhama, à Nouaba ou Mordechai, et que le Chaler Thibault continue à parler d'autres sujets. Tant que vous entendez les mots, vous êtes quitte. Ça, je vous rassure, il y a des gens qui sont un peu angoissés de ça. Ouh là là, pendant un moment, je pense à autre chose. Ça n'invalide pas la Kriyat à Megillah. Dans cette mitzvah de Kriyat à Megillah, je l'ai dit, mais je vais expliquer pourquoi. Je vous ai dit que les femmes, dans la Megillah, comme l'ensemble des mitzvot de Purim, elles sont chayavot. Bien que la mitzvah de Purim est une mitzvah assez, certes des Rabbanan, mais une mitzvah assez Shazman Grama, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, hein, c'est une fois par an, comme Hanouka, eh bien, elles sont chayavot quand même, contrairement à Tfilin, Tzitzit, Souka, elles ne sont pas chayavot. Pourquoi? Parce que ce sont des mitzvot positives, on traduit mitzvah assez, mitzvah faire, qui dépendent du temps, qui sont cycliques, pas tout le temps, tout le temps. Contrairement à la mezouza. La mezouza, cette mitzvah, c'est perpétuel. C'est 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24. Donc, les femmes sont chayavot. Par contre, quand ça dépend du temps, elles ne sont pas chayavot. Donc, théoriquement, pour Purim, elles devraient être exemptées de cette mitzvah. Eh bien non. De même que pour Hanouka, il y a la svara commune qui dit Nashim hayu be'oto anes. Les femmes étaient dans le Nes. Je vais expliquer. Puisqu'elles étaient dans le Nes de Purim et de Hanouka, donc elles sont révoltées de Hanouka et de Purim. Elles étaient dans le Nes, il y a une discussion de divergence d'opinion dans le Chachamim. Certains expliquent qu'elles étaient dans le Nes, ça veut dire qu'elles étaient l'élément moteur du Nes. Bon, dans Esther, tout le monde comprend, c'est elle qui a provoqué le Nes, son approche de Achashverosh, etc. Le sceptre a été accepté, c'est elle qui a fait le Nes. Pour Hanouka aussi, il y a l'histoire de Yehudit et Holoferne, etc. Donc, c'est elle, si vous voulez, la guerre, la victoire est obtenue par les femmes. Donc, elles sont partie prenante. Il y a une autre pshat, une autre explication de Ayoub Otohanes, c'est qu'elles étaient dans le Nes, ça veut dire qu'elles ont profité du Nes comme les hommes, parce qu'elles étaient victimes comme les hommes. Bien sûr qu'un Haman, comme Hitler et les grands ennemis du pays d'Israël, Marshevin Bezirham, eh ben, ils voulaient exterminer tout le monde, les femmes étaient incluses. Donc, la Yeshua, la Géoula, c'était aussi pour les femmes. Donc, elles fêtent Purim
pareil aussi pour Hanouka. Donc, les femmes sont chayavot. La seule petite différence, c'est que certains disent qu'elles ont l'obligation seulement d'écouter, mais pas de lire. Donc, il est préférable, on va dire, le minag en tout cas, c'est d'instaurer qu'une femme n'acquitte pas les hommes. Disons qu'il y a une choura quelque part qui sait lire, et il n'y a pas le moyen, c'est elle qui va lire pour les hommes, à part le problème de tsniout, je ne rentre pas dans ces problèmes-là, je parle pour la mitzvah vraiment proprement dite de Kriyat Megillah. Certains poskim pensent qu'une femme ne peut pas acquitter un homme parce qu'elle n'a pas le même chiyuv ou parce que ça manque dans ce qu'on appelle arvout, Kol Israël, Arevim Zebazé. Bon. Et est-ce qu'une femme peut acquitter les autres femmes? Ça aussi, c'est une discussion. Est-ce qu'il y a arvout entre les femmes? Est-ce qu'une femme peut acquitter les autres ou bien qu'elles doivent lire elles-mêmes la Megillah si elles ne peuvent pas entendre par un homme? Si tu marques l'oquette, le minac, c'est qu'une femme peut acquitter les femmes. Je connais des endroits où le mari ne peut pas absolument aller dans tous les endroits où il y a des groupes de femmes qui se sont réunis, que la shloucha le remplace. Ça peut exister. C'est quelque chose qui existe. Voilà donc, brièvement, l'ensemble des halachot de Megillah. Sachez que si on a des cas très pointus où on a le choix entre la kriya du soir et la kriya du lendemain, sachez que la kriya, bien qu'il y en a deux, il y a un rio de deux, celle du jour est beaucoup plus chashouva que celle de la veille. Donc, s'il y a le choix, c'est mieux d'écouter celle du jour et au dépend de celle de la veille. Bon, il faut s'arranger pour écouter les deux, c'est sûr, mais bon, savoir que celle du jour, elle est plus chashouva. Voilà donc la mitzvah de Kriyat Megillah. Maintenant, on passe aux autres mitzvot que je vais rappeler brièvement encore une fois que vous connaissez, mais qu'on a toujours besoin de revoir avec des petits détails. Avant de passer à une autre, je voulais rappeler que bien que l'horaire de la lecture, c'est la nuit, pour le soir, pour la Megillah, sachez que Beshat Hadacha Gadol, dans des cas exceptionnels pour des malades, dans des EHPAD, les vieilles personnes dorment tôt, ne peuvent pas attendre la nuit, il y a une coula de pouvoir lire, même avec bracha, à partir du Plag Hamikra. Vous savez tous qu'à partir du Plag Hamikra, il y a des permissions de faire arvit même. Arvit, on considère que quelque part c'est un peu la nuit. On recommence ensuite, bien sûr, le Kriyat Shema à Bismano, à la nuit, à la sortie des étoiles, mais la tefila de Harvit peut se faire, dans certains cas, donc à partir du Plag Hamikra, et c'est ce que beaucoup font pendant Erev Shabbat. Bon, chez nous, chez Chabad, on est makpi de prier la nuit, Bismano, mais bon, beaucoup prient avant, à partir du Plag. Eh bien, la lecture de la Megillah peut se concevoir aussi à partir du Plag pour des personnes qui sont en difficulté, que sans cela, elles n'écouteraient pas. Sachez que ça existe, cette chose-là. Mais chacun en est, je pense. Voilà. Passons donc maintenant aux autres mitzvot de Purim. Donc nous avons Mishloach Manot. On va rentrer un petit peu dans Mishloach Manot. Après Mishloach Manot, je vais écouter vos questions. Peut-être qu'il y a des questions. Mishloach Manot, comme son nom l'indique, Mishloach, c'est un singulier, un envoi de Manot, de deux Manot, de deux mets. Un suffit. Donc, je dis chaque année, je vous dis que c'est bien d'en faire un meoulard, bien, un joli. Tout le reste, ça sera des rajouts, ça sera des roumottes, mais un bien, donc avec vraiment de quoi manger, etc., de quoi réjouir celui qui le reçoit. Je plaisante souvent, je dis, mais une bonne bouteille de champagne avec un petit agneau, par exemple, voilà, ça serait une bonne chose, on pourra faire un bon michta avec. Voilà. Sans aller jusqu'à l'agneau, on peut mettre un gros saumon, quelque chose de chachouf, quelque chose d'important. Alors, il y a deux svarot qui ont été donnés pour la raison de Mishloach Manot. Deux.
que je vous cite. Alors, d'après le marloquette entre deux pots, grand poskim, c'est Troumat Hadeshen et le Manot Levi. Qu'est-ce que dit l'un, qu'est-ce que dit l'autre? Le Troumat Hadeshen, il dit que l'essentiel de la raison de Mishloach Manot, c'est pour s'assurer que la personne qui reçoit, il ait de quoi faire la Seudat Purim. Ça veut dire que cette mitzvah-là est liée à la mitzvah qui s'appelle le Mishté, le fameux Mishté. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas de quoi faire, peut-être pas suffisamment, donc on lui envoie. Comme ça pense le Troumat Hadeshen. Donc l'essentiel de l'idée de Mishloach Manot, c'est la Seuda. Le Manot Levi, notre grand de la Chavonim, dit non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est pour être marbé, un Rehout, Ish le Rehout, c'est pour être marbé, l'amour, l'amitié, les rapports, la chaleur des rapports chaleureux avec son prochain, la bienveillance avec son prochain. Donc, on fait des cadeaux. Faire des cadeaux, on reçoit des cadeaux, on est plus amis avec les personnes, c'est évident. Nafkamina, il y a de grandes différences, de grandes conséquences dans des raisons. D'après la raison du Troumat Hadeshen, que l'essentiel, c'est la Seudat Purim, il est clair qu'on ne peut pas envoyer de la nourriture crue, par exemple, qui ne peut pas être cuite sur place. Si on envoie des livres ou des habits, ça ne marchera pas. Alors que si la raison, c'est essentiellement pour être marbéré out ava benish leishto, pour augmenter l'amitié entre les gens, ben, recevoir un livre, recevoir un habit ou autre chose que rachou, même si ce n'est pas de la nourriture, ça marche. Vous voyez, donc il y a des nafkami entre les deux. On tâche d'être quitte d'après tout le monde. C'est-à-dire on tâche au moins un Mishloach Manot, puisqu'on a dit qu'on est quitte avec un envoyé avec de la nourriture qui peut être consommée le jour même, de telle sorte que ça puisse être rentré dans la raison évoquée par le Troumat Hadeshen, à savoir que ça puisse combler un manque de michté de Purim. Maintenant, si vous trouvez dans le Mishloach Manot, il y a un bon livre, un bon Likutei Sichot, ou il y a un bon Pérouche quelconque, eh bien, on vient, bon, si pour Hasidim, ça fera plaisir à tout le monde et ça restera en souvenir de ce Purim-là. Voilà donc, il y a d'autres conséquences. Imaginons par exemple que, ça indique que le Ramé rapporte, le Mekabel, il ne reçoit pas, il ne veut pas, il a beaucoup à manger, il reçoit ça, il dit non, non, donnez-le à quelqu'un d'autre, il refuse. D'après la raison, même qu'il a refusé, d'après la raison du Manot Lévi que ça augmente la réoute, même une personne qui refuserait un cadeau, mais finalement, son ami lui a fait ce cadeau. Bon, j'ai le droit de refuser, je n'ai pas de refuser, mais finalement, cet ami, il a d'amour pour moi, donc je vais lui rendre cet amour. Donc je peux être quitte, on peut être quitte même si en refusant. L'envoyeur, celui qui envoie, peut être quitte même si le Mekabel, il n'a pas reçu. Ou bien, imaginons que la personne n'est pas là. La personne n'est pas là, donc il reçoit dans sa boîte aux lettres, il reçoit un bon Mishloach Manot. D'après la raison du Manot Lévi, eh bien, la réoute, l'amitié entre eux va augmenter, donc ça va marcher. Par contre, d'après celui qui dit que l'essentiel, c'est pour le michté, si la personne n'est pas là, il ne voit même pas la chose, il n'est même pas au courant qu'on lui a fait cette chose-là, donc ça ne va pas l'aider pour son michté, il n'est pas quitte. Vous voyez, bon, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a de quoi réfléchir sur. Mais ce sont des choses qui arrivent. Si vous êtes amené à faire un Mishloach Manot, vous n'êtes pas sûr que la personne va recevoir Purim, il faut être quitte d'après tout le monde. Donc, comme je vous dis, au moins un Mishloach Manot doit arriver le Purim même dans les mains du Mekabel avec de la nourriture pour être quitte d'après le Troumat Hadeshen, au moins un, et si de bonne qualité. Il y a aussi notre paramètre, c'est que nos Chachamim ont été d'Oresh, puis c'est marqué Mishloach Manot, il y a une yann que ce soit des shliach. Bon, il y a des profondeurs dans cela. Pourquoi un shliach, pourquoi pas soi-même? Bon, sachez que cette condition, c'est une condition qui est les katechila, qui est a priori, mais qui n'invalide pas un Mishloach Manot. Si vous avez l'occasion de donner à un ami un Mishloach Manot directement de la main à la main, on est quitte aussi. Je vous rassure. Donc, faites-le, n'hésitez pas. Ça, c'est pour
si vous voulez, la technique de cette mitzvah. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait envoyer deux manotes. Vous pouvez envoyer une boisson et un ochel. Il y a un mot qu'on entend, que vous avez certainement entendu, qu'il faut mettre deux mets qui n'ont pas la même bracha. Il faut dire deux brachot. Je n'ai pas trouvé de macor à ce dîner-là. Pour moi, pour l'instant, c'est une légende. On peut parfaitement mettre deux gâteaux de qualité différente, que ça peut être un plat, on va dire un plat de pâtes, de spaghettis, c'est maisonnote avec un bon gâteau, c'est marche aussi. On envoyer un saumon, un bon saumon avec une côte d'agneau, les deux séchés à colle, c'est deux manottes aussi. Vous voyez, donc il n'y a pas ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de lien de deux brachot lorsque pour être quitte du Mishloach Manot. Voilà, donc maintenant du point de vue plus profond, tâchez de faire la mitzvah comme il faut. Hein, comme il faut, ça veut dire tâchez de faire en sorte que votre Mishloach Manot puisse atteindre des personnes envers qui on n'a pas un rapport spécial. Vous voyez, je dis toujours, c'est l'occasion, pour moi, je cherche l'occasion de créer des liens avec des personnes qui ne pas forcément on a des liens particuliers avec, vous savez, dans la choule. Il y a des choules, il y a 50, 100 personnes, 120 personnes. Bon, il y a des gens qui sont discrets, qu'on voit un peu moins, etc. C'est souvent ce genre de personnes que je demande aux gens d'aller vers eux et de créer un rapport, de créer comme ça un lien avec eux en leur faisant ce petit cadeau. Un cadeau, ça lie les gens, ça c'est sûr. Ça lie les gens. Voilà, donc tâchez. Je plaisante en disant souvent aller chercher des gens qui vous sont antipathiques. Alors on me rétorque, mais il n'y a personne qui m'est antipathique. Bon, ou alors la personne va dire quoi? C'est parce que je suis antipathique que vous me donnez. Bon, ça c'est des blagues de plaisanterie de Purim. Mais alcool panim, élargissez votre champ et essayez de voir des nouveaux arrivés dans la là, par exemple. Tu vois, des gens qui ne sont pas encore bien intégrés, de leur montrer qu'ils sont intégrés. Donc, je sais que ça aide beaucoup et ça fait très très plaisir quand on reçoit des cadeaux de gens que l'Avdavka on connaît. Voilà donc pour la mitzvah de Mishloach Manot. Alors, peut-être je vais attendre vos questions parce que je vais parler maintenant de ma table d'Anivenim, je vais parler du Michté, des cas d'exception, les cas qui peuvent arriver. Alors, y a-t-il des questions sur tout ce que je viens de dire? Allez-y, je vous écoute. Gérard, vous êtes là avec nous? Oui, complètement. Alors, il n'y a pas des petits points qui vous manquent encore? Tout est clair? J'en ai profité d'ailleurs, je ne vous cache pas, hein, dans ce que j'ai exposé rapidement, j'ai répondu à beaucoup de questions. Dans mes messages, on m'a demandé est-ce qu'on peut manger avant la Megillah, beaucoup de questions comme ça, dont j'ai répondu à toutes ces questions en passant. Oui, s'il vous plaît, j'ai une petite question, c'est possible. Allez-y. Au niveau, justement, vous disiez au niveau plus profond, c'est quoi la symbolique Matanat Laivionim, là c'est au pluriel, et Mishloach Manot, c'est au singulier. Ça représente quoi au niveau spirituel? Ah, ça, c'est déjà une autre question. C'est déjà plus à l'Afrique, ça. Non, oui, voilà. Non. Oui. Alors, le Matanat Avionim, c'est plus facile à vous répondre. Et pour vous répondre à cette question, je vais vous poser moi-même une autre question. C'est un juif, il répond à une question par une question. Vous connaissez ça. C'est marqué que toutes les mitzvot ne vont pas être mises batlot quand ma chère va venir. On est en particulier Purim. Dans un endroit, c'est marqué tout va être mitbatel sauf Purim. Bon, il faut comprendre parce que toutes les fêtes vont rester, mais bon, le hors va être tellement grand qu'elles vont être un peu palotes, mais Purim, ça va rester. Alors, une question très simple. Matan Tevionim, ça veut dire donner de l'argent à un vion. Un vion, c'est encore plus que pauvre, c'est vraiment quelqu'un qui a pratiquement rien, etc. Quand Machar va venir, il est clair que le monde va être plein de richesses. Donc, les vionim, il n'y en aura plus. Ça veut dire que les conditions extérieures seront telles qu'il y a une mission qu'on ne pourra pas faire.
À croire que Akashboko est obligé de créer des pauvres pour qu'on leur fasse. Moi, je préfère, il vaut mieux que tous prier, qu'on soit tous riches, il n'y a pas de problème. Eh bien non, parce que ma chère Nadia, je vous apporte Mamar Khazar qui dit En Ani Ela Bidad. Le vrai pauvre, c'est dans la tête, dans le manque de connaissances, le manque de bon, chez d'Hachem. Pour l'argent, de toute façon, Ezio Hachir, Asamer Becheko, pas Mixtapekma, pas celui qui se contente de ce qu'il a, il est heureux avec son art d'avoir plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus. Hein, celui qui se travaille là-dessus, à un moment, il ne voit pas l'intérêt d'avoir encore en plus. Il a largement de quoi vivre, s'habiller, manger, etc., nourrir sa famille. Mais une chose pour laquelle on n'est jamais, jamais, jamais satisfait, c'est quoi? C'est le date. Le date, c'est la compréhension de Dieu. Alors, vous connaissez ce très, très beau mot, nos Chachamim, Tachlit, Ayedia, Shelo et Daeka. La perfection, le summum, le maximum de la connaissance que je puisse avoir de toi, Dieu, Shelo et Daeka, si je ne veux pas te connaître. C'est infini. C'est infini. Et donc, quand ma chère va venir, on sera tous pauvres dans le date. Et donc, quand je donne à un pauvre, je lui donne du date. Et donc, ça commence à répondre à votre question. C'est pas oublier de question. C'est que du point de vue symbolique, du point de vue spirituel, les vionymes, c'est pur. Le minimum du pluriel, c'est deux. Mais ces deux, on peut passer aussi à l'infini. Donc, dans le spirituel, ça veut dire que le juif doit savoir que Purim, c'est le départ d'un travail qui va se durer toute l'année, où je vais tout faire pour mettre du da'at, enlever la haniout, la evionut, enlever la pauvreté du clan Israël. Mais quelle pauvreté? La pauvreté dans le da'at, c'est-à-dire le manque de connaissances, et je passerai ma vie à donner, et ça, il faut le faire avec le maximum de personnes, et donc evionim, c'est au pluriel. Voilà la réponse spirituelle. Pourquoi pluriel et pas singulier? Mais l'idée est très très forte. J'ai envie de vous faire toute une discussion chez les mathématiciens. Est-ce que 0,99999 avec un milliard de 9, c'est pareil que 1? D'après certaines théories, oui, on atteint un milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de 9, on atteint 1. C'est quoi la différence? C'est 0,0000001, c'est rien. Eh bien non. La vérité, c'est pas du tout ça. C'est qu'avec 0,999, vous atteignez, ça va être beaucoup, beaucoup, mais le 1, vous ne l'atteindrez pas parce que 1, c'est Dieu, Hachem Echad. Et ça, on ne pourrait pas. Et plus vous avez l'impression que vous l'avez atteint, et plus vous voyez que vous pouvez ajouter encore des 9, le 1, vous ne l'aurez jamais. C'est pas shoot, une manière, on va dire, mathématique d'exprimer ce très beau mot, Tachlit Tayedia Shelo Daika. La perfection de la connaissance que je peux avoir et plus je le connais, plus je connais, plus je réfléchis. Enfin, là. J'ai déjà parlé de ça, comment il faut insister sur le Arichut Betfila, sur la grandeur de Dieu. On réfléchit encore aux galaxies, aux planètes, et dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Et plus ah oui, ça va, j'attrape combien Dieu est grand. Plus j'ai attrapé combien il est grand, et plus j'ai attrapé que je suis encore très, 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 très loin de savoir combien il est grand. C'est d'avoir pas chaud. C'est pour ça que les vieux chassidim, ils restent des heures à réfléchir, mais ça y est, ils ont passé des heures déjà pendant des années. Oui, mais plus tu réfléchis, plus tu vois la grandeur de Dieu. C'est ça, évionim, au pluriel. Donc, combler le manque de da'at, combler le manque de proximité d'Hachem, de sentiment de proximité d'Hachem, de l'infini divin, ça c'est le point spirituel. Ça c'est donc Matan Evionim. Razak. Maintenant, dans Mishloach Manot, ça c'est à réfléchir. Ça, vous me posez une colle. J'ai vu ça déjà dans une sikha. Qu'est-ce qu'il y a du point de vue spirituel dans Mishloach Manot? Pourquoi c'est d'abord pourquoi 2 manotes et pourquoi une personne? Écoutez, je vais vous dire, vous m'avez donné un bon sujet à réfléchir. Je vais réfléchir, on en parlera le la prochaine fois. Voilà, autre question, allez-y. Autre question? Allô, Ratzabib? Je vous écoute.
Oui, bonsoir. Excusez-moi, je voulais vous demander, concernant la lecture de la Megillah, j'ai du mal à retenir, à la lire entièrement parce qu'il y a beaucoup de mots. Et je voulais savoir si je peux écouter d'une oreille donc la lecture déjà de la Megillah enregistrée et de l'autre côté ne pas mettre l'oreillette de telle manière à rendre yotse les gens parce que ce sont des personnes qui n'iront pas le soir à la lecture de la Megillah et ainsi comme ça je lis pour eux de telle manière que je ne pas faire de fautes dans les mots quoi. Je veux savoir si ça pose pas de problème au niveau de la halakha. À la vérité, si vous sortez les mots de votre bouche, sortent des mots que vous êtes en train de lire dans la Megillah et que les gens n'entendent pas du tout ce que vous entendez à côté, ils seront quittes. Ils seront quittes. La question, c'est que si vous-même, est-ce que vous ne serez pas gêné par ça? C'est la première fois que j'entends cette question. C'est intéressant comme question. Donc, vous mettez une oreillette, donc vous entendez d'un côté d'une voix faible la lecture, et donc vous sortez d'une voix tout à fait à la vérité, la malo. Ouais. Si vraiment de vous êtes en train de la lire, quoi. À la limite, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Imaginons que quelqu'un vous lit une phrase et vous la répétez après lui. Il vous la dit à voix très basse, et puis vous la répétez après lui. Et à haute voix, oui, vous êtes quitte. Si de toute façon ça sort de votre bouche et que les gens ils entendent dans leur oreille, ce qui frappe leur oreille, c'est des sons qui sortent de votre voix, la malo, pourquoi pas, ouais. Je vois pas a priori, je ne vois pas de problème dans ça. C'est D'accord. votre voix, ça n'a rien à voir avec le micro. Le micro, c'est de la discussion. C'est que ce sont des voix reconstituées. C'est pas un écho, vous voyez. C'est pas quand on sonne du chauffard, par exemple, on peut imaginer qu'on entend l'écho du chauffard. Mais Mhm. c'est la voix du chauffard en écho. Mais dans le micro, c'est que l'électricité reconstitue. Ce n'est pas un cornet acoustique qu'on a mis dans l'oreille, c'est une reconstitution de la voix. C'est pour ça que c'est un gros problème. Voilà. Le seul souci, c'est que je dois entendre quand même, si vous allez me corriger, le mot pour le répéter, c'est ça. Ah oui, ça de toute façon, si vous lisez pour d'autres personnes, vraiment, je vous conseille. Je conseille ou bien vous êtes un shliach, comme j'ai des gens qui connaissent parfaitement la Megillah. Mais si vous risquez de faire une faute, écoutez, je vais faire moi-même une confidence. Pendant de très, 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 très nombreuses années, je lisais pour ma famille et pour beaucoup de personnes, je lisais, mais je prenais toujours, j'avais toujours ce souci. Bon, ça m'a passé tellement, mais j'avais toujours une espèce de crainte de rater quelque chose, et donc je prenais toujours quelqu'un qui connaissait bien et qui est avec moi. Voilà, donc Ouais. c'est une bonne chose que quelqu'un vous prenne, il n'y a aucun problème, hein. Vous relisez, c'est tout. Hein. D'accord, merci beaucoup. Voilà. D'accord. Autre question, allez-y. Autre question? Bon. De toute façon, il sera tout le temps, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez, hein, vous posez des questions. On arrive maintenant, je vais parler en dernier de Matin Torah et Vionim, je parle des Mishloach Manot. Non, j'avais dit deux manotes pour une personne au moins, et après vous ajoutez autant que vous voulez. Le michté, n'oubliez pas que le michté, le robe des gens le font en fin d'après-midi. Sachez que c'est tout à fait chayar, c'est tout à fait possible de faire le michté le matin. Et souvent je conseille, beaucoup de jeunes qui sont autour de nous, qui passent tout leur pourim à faire mifsaïm, à dire dans de nombreux endroits. J'ai vu dans les faits, j'ai vu que malheureusement certains ils rejoignaient leur famille après la shkia. La shkia, d'après, c'est Safek Yom, Safek Laïla. C'est pas sûr qu'on soit quitte. C'est un Safek. Donc, il faut tâcher de faire un repas avant la shkia. Donc, le Shla Kadosh et d'autres grands poskim pensent que c'est adib, c'est mieux de faire le matin carrément, avant Mincha. Bon, pas comme ça dit le Rama dit que le Minach c'est de faire après Mincha, certes, mais sachez que ça existe de le faire avant. Donc une personne, je parle aux shluchim, je m'adresse aux shluchim, j'ai beaucoup de shluchim autour de moi qui me demandent, je leur dis, je vous conseille, si vous pensez être pris toute la journée, après la lecture publique que l'on fait
à la choule. Vous rentrez chez vous, vous faites motzi, vous mangez un bon petit déjeuner, ça peut être avec du poisson, avec de la viande, pourquoi pas, hein, du hareng, très très bon le hareng le matin, et du hareng, du saumon, ce que vous voulez, vous mangez avec une petite bouteille, un peu plus d'un révis de vin. Voilà, c'est un mini Seouda, et quelque part, on est tranquille, au cas où il y aurait un retard. Ça, c'est le matin. Est-ce Maintenant, qu'on ceux qui peut ont l'habitude de le faire réserver, après réserver Mincha, attendez, je finis et je vais répondre à vos questions. Et ceux qui ont l'habitude de le faire après Mincha, tâchez, c'est marqué que une grosse partie du repas, au moins le rove du repas, soit sans la shkia. J'ai vérifié la shkia à Paris, ça va être à 6h, 6h40, je crois. Il faut quand même avoir fait moti à 6h15. Hein. Il faut donc quand même avoir mangé. Manger, je parle du michté, boire, bon, on peut en un peu, mais il faut boire aussi. Mais pour donner un chiffre, un quart d'heure, 20 minutes, il faut déjà avoir commencé le plat de résistance du repas. Vous voyez, si c'est du poisson, du poisson, de la viande. Mais pas juste comme ça, juste goûter de la kémia et finir le repas après la shkia. Il faut tâcher de faire que le rove du repas soit avant la shkia. Je dis c'est Torah Hamegoula parce que je vois beaucoup de gens qui sont très négligents dans ça. On n'est pas quitte le soir, on n'est pas quitte la nuit. Il y a des gens, je sais que dans certains endroits, les gens sont invités la nuit, carrément la nuit, pour faire le repas. Et on n'est pas quitte la nuit, on est quitte le jour. Voilà, vous avez une question, excusez-moi, je vous écoute maintenant. Oui, la question est simple. Est-ce qu'on peut faire motzi avant avec la kavana de continuer le repas après? C'est-à-dire motzi dans un endroit et en disant je vais continuer le repas chez moi. Alors, votre question, c'est une très bonne question, je vais y répondre, mais ce n'est pas une question de pourri. C'est une question générale. Est-ce que ça existe Shabbat, voilà. Shabbat, une personne, il y a Kiddush Shabbat, une personne qui dit moi je veux un sacré brachot, parce qu'on mange beaucoup au Kiddush, je veux faire moitié au Kiddush. Et puis je vais finir mon repas à la maison. Il rentre chez lui. Sachez que le Rama, dans Zaken aussi, permet que si au moment où je fais moti, j'ai la kavana, vous faites moti à la choule, vous faites le Kiddush, et il va à doute, tout ce que vous voulez, et puis vous rentrez chez vous, vous finissez le repas chez vous sans refaire moti et netila. Oui, sans en faire si on a fait attention à ses mains, bien sûr. Donc, ce principe, il existe. Une personne peut décider, il va faire moti le matin, il va aller d'une maison à l'autre, mettre de la simra, et il mangera dans chaque maison. Le concept est possible. Mais si dans votre question, vous voulez dire, parce que j'ai fait moti avant la shkia, alors le repas, je peux le faire la nuit, c'est non. C'est ça le problème. Il ne faut pas confondre les deux inanimes. Il ne faut pas oublier que ce soit chez vous ou à la choule ou chez un ami, il faut faire le mishté avant la shkia. Une grosse partie du mishté avant la shkia. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que je me suis fait comprendre? Non, mais est-ce que je peux commencer le michté avant d'être arrivé à la maison? Oui. Alors, quand j'ai fait motzi, j'ai commencé le michté et Oui. je continue à manger à la maison. Oui, Avant la mais shkia. Avant la shkia. Ah, ben, aucun problème. C'est ce que je vous dis. Alors, c'est une question comme pour Shabbat. Aucun D'accord. problème. Donc, c'est ça ma question. Aucun problème. Si vous allez faire le repas, le Icar du repas, le rond, on va dire, du repas, avant la shkia, que ce soit chez vous, chez un ami ou à la choule, c'est aucun problème. Mais il faut quand même qu'il y a Yom Purim. Purim, c'est tout. C'est pas Motzei Purim. C'est ça, l'Anikoudal. Robe du soir de. Voilà. Si c'est clair, il n'y a aucun Ok, c'est problème. Bien clair. sûr, après, une fois que vous avez fait le robe du repas, vous pouvez rester jusqu'à minuit et manger et boire et à des loyada. Et... Bon, tâchez de garder un petit peu de conscience pour faire vite, n'oubliez pas. Voilà. Alors, puisque on est dans le michté, je vais vous dire 2 ou 3 halachot dans ce michté. On a fait moti, donc à l'intérieur du Birkat Amazon, on mentionne Alanissim. Si on a fait Birkat Amazon et qu'on a oublié Alanissim, contrairement à Yale Vayavo de Chol Moed ou bien Yale Vayavo de la Tfila de Rosh Chodesh le midi, le matin et le Mincha, que là on recommence. On ne recommence pas. Pourquoi? Parce que le principe il est suivant. Je crois que je vous l'ai dit, je suis sûr que je vous l'ai dit déjà. Dans les repas de Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh, etc., est-ce qu'on recommence si on a oublié le rajout? Retse Shabbat ou bien Yale Vayavo pendant
Rosh Chodesh. La réponse, elle est comme ça. Si le repas que je fais maintenant, je suis obligé de manger du pain, alors le rajout est obligatoire. Si j'oublie, je recommence Birkat Hamazon. Si je n'ai pas l'obligation de manger du pain, donc le rajout en question, je dois le faire, il y a les verbes, il n'y a aucun problème. Mais comme je ne suis pas obligé de manger du pain, donc pas forcément je suis amené à dire il y a les verbes, donc si j'oublie, je ne recommence pas. Parlet, ça veut dire les 2 premiers repas de Shabbat, on dirait que c'est les 2 premiers repas de Yom Tov, on est obligé de manger du pain. Donc si on oublie Shabbat, Retse ou Yom Tov, il y a les verbes, on recommence le Birkat Hamazon. Par contre, Rosh Chodesh et Chol HaMoed, c'est bien de manger du pain, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un chiyuv. Dans la mesure où ce n'est pas un chiyuv, si j'ai oublié de dire il y a les verbes, dans les 2 cas que je viens de citer, je ne recommence pas le Birkat Hamazon. Voilà le principe. Maintenant, revenons à Purim. Purim, je vous ai dit que nous disons à l'anissim. À l'anissim, est-ce que le repas, le michté, je suis obligé de manger du pain? Le normal, j'ai envie de vous dire que oui. Mais il y a certains poskim, c'est marloquette. Donc, il y a des poskim qui disent qu'on peut faire un michté tout à fait opulent, tout à fait méchoubar, mais le pain n'est pas obligatoire, d'après certains poskim. On est recherche chez poskim, et puisque ces poskim pensent que le pain n'est pas obligatoire, donc si on a oublié à l'anissim, on ne recommence pas le Birkat Hamazon. Sachant qu'on peut se rattraper dans la Rachaman. Regardez dans le Birkat Hamazon, donc il est marqué, à la fin du Birkat, on dit à la Racham, Mouchen Asinissim, Baïmaïm Izanazé, etc. Et donc on peut se rattraper. Un petit détail intéressant, faites attention, il arrive dans beaucoup de maisons, chez moi, bon, on a eu l'occasion, beaucoup de monde qui vient en fin de journée comme ça, et puis il y a un chiouf, quelqu'un qui veut faire vite parce qu'il doit dire ses kadishin. Donc pour l'encourager, quand une partie du tibour se lève et faire vite. Faire attention parce que si on fait vite comme ça au milieu du michté, souvent ça coupe l'ambiance et puis les gens arrêtent. C'est dommage. Mais bon, disons qu'il y a une dizaine, quinzaine de personnes qui se lèvent et qui font vite. Alors là, c'est un problème. Si on a fait vite, on est déjà rentré dans le jour qui suit. On est déjà, Isrouchat, si je peux dire, de Purim. On est le lendemain, c'est plus Purim. Donc, d'après beaucoup de poskim, ces discussions encore, on a perdu l'anissim du Birkat Hamazon. Donc, dans ces cas-là, il est recommandé de faire Birkat avant de faire Marid. Sinon, on rentre dans une marloquette. Voilà, c'est un petit détail, mais que c'est bien de connaître. Voilà, ça, c'est donc le michté. Puisque je parlais à l'anissim, donc dans la tfila, n'oubliez pas aussi, nous ne disons pas Hallel pour diverses raisons. Parce que Akati a avadé des Chashverosh Hanan, parce qu'on est à la fin de Purim, bon, l'histoire se finit bien, mais on est toujours esclave de Chashverosh, c'est pas la victoire éclatante de Hanouka où on a repris l'indépendance et tout et tout. Donc, on ne dit pas le Hallel, mais dans la Tfila, nous ajoutons à l'anissim, dans la Tfila. Pareil aussi dans la Tfila, tâchons de ne pas oublier, mais si on oublie, on ne recommence pas. On ne recommence pas la Hamida, on a fini toute la Hamida. C'est bien de savoir cette chose-là. La dernière, on va boucler donc la dernière mitzvah. C'est donc Matanot Avionim, dont on a parlé de manière spirituelle tout à l'heure. Matanot Avionim. Là, je ne parle pas de donner du da'at seulement, il faut toujours donner du da'at, toujours avoir des choses à dire. Mais là, il faut donner à des pauvres, des vrais pauvres. Et chaque année, je répète la même chose, c'est une mitzvah difficile à faire parce que des vionymes, d'abord, la définition du évion n'est pas très claire. En tout cas, dans la tête de tout un chacun, ce n'est pas clair. Sachez que, à titre d'exemple, tous les gens qui demandent l'aumône à Kronite, au Cévennes, bon, les rabbinim du Cévennes ont été possèdés qu'on n'est pas quitte de Matan Bionim. Ce sont des gens qui ont quand même certains moyens. Pas d'ailleurs ce ne sont pas des vrais pauvres. Sauf exception peut-être, mais en tout cas, on ne peut pas être sommaire là-dessus. Donc, je conseille chaque année à moins que vous soyez dans des keilotes où, ça arrive ici par chez nous, on a la yeshiva, on a le kollel,
on a le Bet Rivka et on sait que les responsables connaissent certaines familles vraiment nécessiteuses. Alors, on passe par ces responsables pour remettre aux familles nécessiteuses. Ça, c'est un. Un autre conseil que j'utilise depuis de très nombreuses années, c'est d'envoyer aux grandes associations, aux grandes organisations en Eretz Israël. Il y en a plein de Koupat Arabanim, et Koupat Haïr, et Koupat ceci, qui s'engagent, hein, et on y croit, il y a des recommandations des Gdolé Israël. Bismanam, c'était Rav Osner, c'était Rav Kanefki qui nous a quittés récemment. Enfin, nous faisons confiance à ces Gdolé Israël qui ont une réputation mondiale et qui s'engagent, qui nous ont dit, qui ont signé que cet argent a été distribué le jour même à des gens qui sont répertoriés et qui sont malheureusement dans ce niveau de Evion. Donc, donnez. Vous n'êtes pas obligé de donner des sommes énormes, hein, mais donnez, tâchez plus. À la limite, il ne faut pas jamais refuser. Toutes les organisations, il faut donner un petit peu quelque chose, de telle sorte qu'on soit sûr qu'on aura fait cette mitzvah de Matanot Avionim. Certes, si on n'en a pas, quelqu'un qui est en banlieue, il n'y a pas de juif et tout, bon, c'est marqué dans le Kitour, c'est marqué, il met dans la boîte de Zdaka et quand il verra un pauvre, il donnera. Mais ce n'est pas ça la mitzvah. Maintenant, grâce aux moyens modernes, on peut faire des virements sur place et on sait, des Gdolim se sont engagés, des organisations sont engagées, de distribuer le montant total de ce que vous donnez à des Vionim le jour de Purim. Donc, c'est top. Voilà donc cette mitzvah, pour moi, c'est la plus dure à faire. La Megillah, on peut s'en sortir. Le Mishté, bon, Hachem, c'est pas trop dur. C'est un Mishté, le Mishloach Manot, bon, toujours des amis encore envoyés. Voilà. Mais le Matanot Avionim, c'est pas simple. Donc, il faut s'y prendre à l'avance, penser à qui on va envoyer, tâcher, on peut l'envoyer à l'avance, par exemple, et que ça sera remis le jour même. Hein, il y a des possibilités comme ça. Personnellement, je connais, quelqu'un de ma famille connaît qu'un Al-Had, personne qui connaît des familles pachoutes qui sont en grande difficulté. Bon, ben là, on leur envoie, et puis c'est remis le jour même. Voilà donc pour le côté, je veux dire, technique, hein, de la Torah, c'est la technique et c'est le Neshama. Hein, c'est les deux. Et un petit word que je peux vous dire, c'est on est dans la parashiyot de Troumat. Vous savez, on parle des Korbanot, on parle de Mishkan, on parle de Rosh Hashanah Ephod. Vous savez que le Kohen Gadol, il avait l'Ephod, il avait donc sur lui une espèce d'habit qui le repliait sur le dos aussi, et devant. Devant, il y avait donc les fameuses 12 pierres. Et dans une sikha, le Rami fait la remarque souvent, il dit, on voit qu'il y avait des anneaux au-dessus, sur l'épaule, qui liaient les deux choses. Le côté devant lui, Panim, avec ces émeraudes, enfin tous ces bijoux qu'il y avait dedans et qui répondaient, vous savez très bien, toutes les heures qu'on raconte, quand il fallait consulter Hachem si oui, il fallait faire la guerre ou pas, il y avait des choses rachoulotes à demander, on demandait. Donc c'était la Shrina qui régnait ici. Et derrière, c'est quoi? C'est le dos. Le dos, il y a rien de spécial là-bas, mais sans lier. C'est une idée classique dans la chassidoute, mais qui est bon répéter. On voit que le côté panim, côté le plus resplendissant, le côté le plus rouhani, le côté le plus spirituel est devant moi, eh bien, il est toujours lié au côté matériel. Derrière, il n'y a rien, il y a le dos qui n'a pas d'expression, qui n'a rien, qui ne voit pas ce qui se passe. Eh bien, ça, c'est lié. Et ça, c'est le corps du juif, de faire que les choses les plus hautes, hein, le divin, les choses tellement hautes, de descendre dans les choses les plus basses. Parce que dans les choses les plus basses, il y a aussi l'Elokut, c'est ça le ridouche que nous dit dans cette arsidoute, que je me connais partout, il est dans les choses les plus basses. Et au contraire, si on peut le dire, un poème, c'est là où il est le plus, si on peut dire, c'est dans les choses qui sont le moins spirituelles, parce que c'est là qu'il y a besoin d'Hachem, c'est à créer des choses qui le cachent entièrement, mais où il est entièrement. Et notre travail, c'est dévoiler. Donc, encore une fois, dans Purim, c'est aussi ce travail-là. Hein, toutes les choses négatives vont être positives. Et j'ajoute un mot que le rabbi disait, à nos yeux, parce que tout est positif de toute façon. Akol et Tova. Pense bien, ça sera bien. Mais parfois,
le bien, il s'habille dans des choses qui sont négatives, bien qu'après, il se dévoile que c'est positif. Mais bon, en attendant, c'est douloureux. Eh bien, on va demander que ces choses positives, elles soient positives à nos yeux, telles que nous, on le comprend, telles que notre Nefesh Habahamit, elle comprend, telles que notre Geshmut, elle comprend. Pas seulement dans des asagot très, très, très élevés, mais dans des choses que tout le monde peut comprendre. Donc voilà, si vous avez des questions, j'y réponds. Des questions sur ce je consulte mes feuilles, je vois que, certes très brièvement, mais j'ai passé en revue tous les points que l'on peut avoir à Purim, de telle sorte que Bezat Hashem, on soit quitte de toutes les mitzvot. Pas de questions? Eh bien alors, s'il n'y a pas de questions, on va se souhaiter Bezat Hashem un bon Purim. Attendez, Oui. Oui, en ce qui concerne Matanot Laivionim, Oui. il y a une somme minimale. Il y a beaucoup de donner. discussions. Il y a des Rishonim qui disent qu'avec une somme macho, avec presque rien, on peut être quitte. À la limite, c'est presque symbolique. Mais on retient plutôt qu'il faut donner en approximation un repas, le prix d'un repas. Un repas, alors après réflexion, peut-être qu'on va dire, je ne sais pas comment ça en est, Israël, il paraît que les prix sont très élevés. En France, on peut imaginer qu'avec 15 €, on peut faire, bien sûr, si on achète tout fait, on n'aura peut-être pas grand-chose, mais si on le fait soi-même, avec 15 €, on peut avoir un morceau de poisson, un morceau de viande. Donc, comme ce matin, le bionim, en principe, c'est 2, donc ça fera 2 fois 3 €, peut-être 30 €, hein, je pense en France. Bon, c'est une application personnelle. Et bon, kol amosif mosifimno, mais voilà, au moins, puisque c'est 2 pauvres, donner au moins une somme de 30 €. Voilà, je pense. Maintenant, je vous souhaite tous de donner 300, 3000, 30 000, 300 000, et que tout le monde ait tout ce dont il a besoin. Voilà, mais je pense que c'est un bon chiot. Merci, Rav Zerbib. C'est bon? Alors, comme je disais, hein, on va se souhaiter de faire Adelo Yada. Vous connaissez, il y a plein de définitions. Le Rama, il dit qu'est-ce que tout le monde peut boire tellement. Il y a un pshat, c'est vous buvez, tâchez de boire une demi-bouteille et de vous assoupir quelques minutes. Le fait de s'assoupir, même sur sa chaise, hein, étant donné qu'on endort, on a fait un petit peu Adelo Yada, comme ça dit le Rama. Il y a une définition comme ça. Bon, est-ce que dans sa vie, il faut faire une fois le vrai Adelo Yada, c'est-à-dire être vraiment ivre? Peut-être, on ne voit pas que tout le monde est ivre, mais bon. J'ai entendu qu'une fois, le Ravi aurait demandé à tous les chassidim Météo Seven, leur a dit il faudrait qu'une personne à qui tout le monde il fasse Adeled Kipchuto. Bon, chacun doit se connaître, faites très attention, quoi qu'il en soit, d'être en état de faire Arvit après. Quitte à vous dormir et à vous faire réveiller à 1 h du matin, mais n'oubliez jamais qu'il y a la Arvit. Et n'oubliez pas non plus qu'il ne faut pas dire alors moi je veux faire Arvit et donc je ne vais pas boire. Malheureusement, il y en a qui ne boivent pas et c'est dommage. Dommage, ça fait partie des mitzvahs. Il faut boire, il faut être joyeux de l'alcool qu'on boit. Choisissez du bon vin, hein, bon vin, pas la peine de vous saouler avec du mashké qui a un très très mauvais goût. Hein, prenez du vin raffiné, et puis bon, Hachem, ça passera très bien et on va ressentir le na'afochu, hein, que tout ce qui est négatif sera positif et qu'on se retrouve très bientôt ensemble à Yerushalayim reconstruit. Amen. Purim Sameach à tout le monde. Purim Sameach. Et on n'y est pas encore. Hein. Voilà, donc en vous parlant maintenant, je m'engage blinéder, je rentre à la maison et je vais boire un grand verre de bon mashké ou de bon vin. Rav Zerbib, on est le 7 Adar ce soir. On est 7 Adar, voilà, c'est le de Moshe Rabbeinu. Wow. Voilà. Alors, Gérard, blinéder, je m'engage à boire 2 verres. Voilà. Allez, Chaim, à votre santé. Kol tov. D'accord. Allez, au revoir.